Il faisait sombre dans la petite pièce qui lui servait de chambre. Dehors, la pleine lune montait sur les ruelles sombres du vieux Caire. On entendait au loin le chant dissonant d'une bande de chats sauvages. Seuls quelques minces rayons argentés filtraient au travers des lourds rideaux. Edmund s'assit à la petite table qui garnissait son maigre logis. Sur celle-ci brûlaient 2 grosses bougies noires, dégageant une infecte odeur de résine. Il avait bien tenté d'allumer des bâtons d'encens pour purifier l'air, mais il n'avait réussi qu'à imprégner les murs d'un relent rance et tenace. Le jeune homme caressa la couverture de cuir de l'épais ouvrage. Il suivit de ses doigts minces chaque branche de lierre qui remontait des bords de l'ouvrage pour former un mot, « Inverticus ». En dessous, on pouvait distinguer la représentation d'une jeune femme rousse, un corbeau sur l'épaule. Ce livre maudit, qui fut écrit par un sabbat de druides dans les ruines encore chaudes de Londres brûlées par les hommes de Boadicée. Edmund ressortit la lettre pliée qu'il gardait précieusement dans la poche intérieure de sa veste mitée. Il n'en revenait toujours pas, et reprit le temps de lire la courte missive qu'il avait parcourue en diagonale 1 semaine auparavant avant de sauter dans le premier ferry en direction d'Alexandrie. « Mon cher Edmund, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu dans un vide-grenier d'une de ces anciennes demeures de Nouvelle-Angleterre dont les greniers poussiéreux renferment parfois d'inestimables trésors. J'y ai trouvé une correspondance entre un colon américain et un des archéologues qui accompagna Napoléon dans son périple égyptien. Il prétend avoir trouvé le livre que vous cherchiez. Juste avant de quitter le pays, il l'aurait caché au pied des pyramides pour que les Anglais ne mettent pas la main dessus. Je suis navré de ne pouvoir vous accompagner, mais Macquarie me fait atrocement mal, et je ne pense pas être en mesure de supporter cet éprouvant voyage. Votre ami, H.P.L. Le jeune homme remit précautionneusement la lettre dans la poche intérieure de sa veste. Edmund avait eu le temps du trajet pour analyser les lettres et percer à jour le code, somme toute assez enfantin pour un érudit versé dans les arts occultes. Ce livre, qui avait été traduit en latin lors de la Reconquête et distribué à travers l'Empire romain, lu par Néron alors que Rome brûlait. Il fut jugé hérétique, interdit et brûlé sous Aurélien, pourchassé à travers les terres romaines et à ses frontières par les prêtres du soleil invaincu. Il n'en resta plus que quelques exemplaires. Un fut retrouvé par Attila, le fléau des dieux qui s'en servit pour ravager l'Empire. On dit qu'un fut capturé par des pirates maures avant de se retrouver au gré des conquêtes dans la très vieille Cappadoce, où le sombre vizir, Akabaï Bayramoglu, le rapporta à son sultan, le jeune Osman. Il fut traduit en arabe, mais la version originale fut emmenée secrètement vers la ville sans nom dans l'antique Égypte. Dans cette cité au milieu des dunes qui étaient déjà vieilles quand le peuple juif était jeune. Là où le culte impie d'Aton a été rendu. Dans la nouvelle capitale du grand Akhenaton, ce pharaon hérétique dont le nom a été effacé de l'histoire. Le jeune remercia encore les anciens dieux qui œuvrent dans l'ombre à des desseins inavouables pour avoir ainsi mis sur sa route et celle de cet ancien archéologue cette inestimable copie. Il l'avait trouvée ce matin, celle-ci attendant patiemment son heure depuis plus d'1 siècle à l'endroit indiqué dans la lettre. Il ouvrit, et une odeur exquise de vieux livres monta jusqu'à ses narines. Là, dans le creux de ses mains se trouvait le pouvoir ancien. Les possibilités qui s'ouvraient à lui étaient sans limite. Il commença à réciter les formules dans l'ancien langage. Un air froid fit vaciller les bougies de manière surnaturelle en ce chaud mois de mai.
Au loin, les miaulements des chats se firent plus forts. Des tambours de guerre semblaient maintenant faire écho à ses incantations à mesure qu'il récitait de plus en plus fort et de plus en plus vite. Soudain, la fenêtre vola en éclats. Une silhouette de femme se détachant clairement sous les rayons de la lune apparut dans l'embrasure. Elle devait bien faire 2 mètres, avec une terrifiante tête de lion. De sa bouche béante sortaient les vents du désert. De ses yeux sortaient des flammes plus ardentes que le soleil de midi, et sa tête était auréolée de cette lumière vive qui ne peut être soutenue et brûle les yeux des plus téméraires qui se prennent à regarder l'astre solaire directement. Elle bondit sur le jeune homme avec une rapidité surhumaine et le projeta contre le mur. La dernière chose qu'Edmund vit avant de sombrer dans l'inconscience fut cette créature déchirer le vieux grimoire en disant dans la vieille langue des pharaons « Je suis Sekhmet, protectrice du grand soleil en ce pays, cette hérésie n'a que trop longtemps survécu. » Il faisait sombre dans la petite pièce qui lui servait de chambre. Dehors, la lune disparaissait derrière les ruelles sombres du vieux Caire. On entendait au loin les dernières plaintes des bandes de chats sauvages de la nuit. Edmund se réveilla en sursaut, le teint pâle. Il palpa la poche intérieure de sa veste. Le bruit caractéristique du froissement de papier le rassura. Ce n'était qu'un cauchemar. Bien que cette nuit agitée l'eût épuisé, il décida de partir à l'aube en direction des ancestrales pyramides. Aujourd'hui, il trouverait ce livre. Aujourd'hui, il accomplirait les recherches de toute une vie. Quand il quitta la pièce, il ne remarqua pas la couverture de cuir finement ouvragée où des branches de lierre partaient des bords jetés négligemment sous la table. Pas plus qu'il ne remarqua le vieux clou couvert de sang planté dans le mur, ou ces quelques poils de félin à côté de la grande tache rouge qui imprégnait maintenant le lit dans lequel il avait dormi.